de prédilection, les kiosques, pour être édifiés par rapport à l'actualité politique en République démocratique du Congo. Qualification du léopard de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde. La question reste d'actualité en République démocratique du Congo avec la liesse de la population, mais également les réactions de part et d'autre. Nous allons analyser la question au cours de votre émission Kiosque avec ses différentes ramifications. Et puis Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, condamné à contumace par la haute cour militaire, vient encore une fois de plus de monter au créneau pour dénoncer le mot de ce régime. Joseph Kabila, au cours de cette interview, il a bombé la poitrine pour dire que lui n'a arrêté aucun prisonnier politique. Cette question va également être analysée et débattue au cours de votre magazine avec nos invités. Gérard Lemba, la symbolique, salut. Salut Eddy, salut Maëlé, bonjour et mes félicitations à nos Lopa. Là, j'ai dit un grand bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent, ceux de Ralik, les auditeurs. En tout cas, nous vous saluons. Un honneur et un plaisir de recevoir votre invitation. Donc, nous sommes là pour commenter les sujets d'actualité. Merci. Jumaïli, salut. Salut M. Eddy Kabea, salut à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Salut à mon co-débatteur que j'aime beaucoup. Alors, je profite aussi pour saluer le président de la République. À chaque fois que je suis ici à Kiosque, il y a un devoir patriotique qui m'est toujours donné de pouvoir transiter à l'est du pays pour saluer nos compatriotes, nos frères, leur dire que nous les soutenons moralement et spirituellement. Et je rentre rapidement à Kinshasa. Vous savez, à chaque fois que je suis ici, j'aime bien grappiller quelques secondes pour mettre en lumière. Je commence par l'École nationale de la territoriale. Je pense que je vous ai dit, je continue de mettre ces structures en marche parce ça devient une condition sine qua non pour nos autorités, surtout celles-là qui sont dans la territoriale, de pouvoir apprendre sur les notions de la territoriale. Parce que, vous savez, nous sommes dans une décentralisation. Alors, il faudrait apprendre comment est-ce que les organes de la décentralisation sont en train de marcher. Alors, l'École nationale de la territoriale qui est affiliée au ministère de l'Intérieur est là pour ça et par ricochet. Je profite aussi de saluer Madame Bernadette Mungaka par qui j'ai connu cette structure. Et pour terminer, je suis en train simplement de prêcher les élus nationaux, parce que lorsqu'on parle des élus nationaux, vous savez, c'est l'émanation de la population. Alors les élus nationaux doivent plus être en proximité avec la population. En guise d'exemple, il y a l'honorable Enoch Batoti qui est l'élu de Beni. Il est à cheval entre Kinshasa et Beni, quand je parle d'à cheval, parce que maintenant c'est la session parlementaire, mais il ne laisse pas la méthode de proximité avec la population. Il a été à Boulungu, à Mitwanga et à Boulia pour converser avec la population, question d'avoir quelques doléances et d'entrer directement en contact avec les différents maux et problèmes qui rongent les territoires de Béni. Donc j'incite les députés nationaux d'appréhender et de mettre en œuvre cette approche de proximité avec les élus, comme le fait l'honorable Enoch Batoti. Donc je pense que nous serons à la hauteur, puis je pense que le débat sera républicain. Très bien. Gérard Lemba, je commence par vous. Le léopard de la République démocratique du Congo vient d'être qualifié à la Coupe du Monde. Pour quelle finalité en fait? Merci Eddy. Mais à voir la liesse partout, combien les Congolais sont très joyeux, très contents, vous ne pouvez pas peut-être orienter la question dans ce sens-là. Alors, si cela ne dépendait que de moi, je souhaiterais qu'on parle de la victoire de nos vaillants léopards du début jusqu'à la fin. Je ne trouve pas
En tout cas, l'importance ou la pertinence de parler de cette sortie médiatique de Kabila, ça va peut-être nous prendre du temps alors que le sujet d'actualité reste la victoire de nos léopards. En tout cas, ça, je dis bien si ça ne dépendait que de moi. Voilà, j'ai eu à voir un peu, à constater, comme vous d'ailleurs, comme nos téléspectateurs, combien les Congolais sont unis. Hein, à voir la liesse, l'effervescence partout dans toutes les villes, surtout ceux de la diaspora. Je me suis dit, vraiment, on peut chercher bien à nous fragiliser, à nous diviser comme ça, au moins quand il s'agit de la cause commune, surtout de notre emblème national. Les Congolais sont unis en tout cas. Et pour être unis, que tu le veux ou pas, c'est autour d'un symbole que les gens s'unissent. Donc là, ce n'est pas à mal juger ou à mal apprécier, mais au moins, nous avons un chef de l'État par qui, à chaque fois qu'il y a cette sens d'unité, il doit y avoir un symbole qui marque, qui scelle un peu cette unité. Ça reste le chef de l'État. Donc ici, ce n'est pas pour rien que ce n'est pas une récupération politique, surtout dans le sens africain. Hein, quand on parle d'une telle victoire, que tu le veux ou pas, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, ici, je dois peut-être en profiter pour dire un grand félicitations au président Moïse Katumbi, qui j'ai vu le premier à faire cette sortie médiatique pour féliciter les léopards. Et pour le reste, je ne sais pas, je ne dis pas que je suis au courant de tout, mais au moins, ces gestes-là, c'était très patriotique pour moi. Il s'est allé au-delà de tout ce qui est un peu comme l'émotion ou des visées politiques. Ça, Moïse Katumbi est le premier à le faire. C'est là j'ai tenu en tout cas à lui dire félicitations, pour montrer que lui-même c'était un sportif avec son équipe Mazembe que vous connaissez bien. En tout cas, ces gestes m'ont beaucoup marqué. Mais au moins, retournons un peu à notre victoire. Les Congolais sont à féliciter. Certes, nous pouvons commencer par nos vaillants léopards, nos vaillants joueurs, de part et d'autre. On peut connaître certaines lacunes en termes d'organisation, certaines ratées. Vous savez que la star du moment, Lumumba Veya, nous apprenons qu'il a manqué la visa alors que le monde entier avait les yeux braqués sur sa personne pour voir un peu par quelle magie il peut se maintenir pendant 90 minutes. Et surtout que le match a été allé encore avec une prolongation. On allait voir encore un... Pourquoi il a raté le visa? On a quand même l'impression que l'homme est devenu trop imbu de lui-même. Non, loin de là, on parle de certains ratés. L'essentiel, c'est qu'il y a eu victoire. C'est ce qui est plus important. L'essentiel, c'est que nous avons fait preuve de notre unité. Nous avons fait preuve que les Congolais aiment bien la paix partout où nous sommes. Nous avons fait preuve que nous sommes un grand pays de l'histoire, dans tous les secteurs de la vie. Quand vous vérifiez, vous allez voir qu'en 1974, c'était la première participation d'un pays subsaharien à participer au mondial. En 1974, bien que les résultats n'étaient pas fameux, mais il faut reconnaître que avec cette reprise ou cette victoire, c'est le Congo qui gagne, c'est le Congo qui refait surface. Mais vous avez parlé de la réaction de Moïse Katumbi Tchapwe, qui du reste a félicité les léopards de la République démocratique du Congo pour leur qualification. Nous avons également constaté plusieurs marches, notamment à Goma, une zone occupée par le rebelle du M23, et les tours qu'avait effectué le président de la République à travers la ville-province de Kinshasa. Faudra-t-il admettre que cela a cimenté la cohésion nationale? Plus que ça même, est dit. À voir combien nos frères de Goma, Bukavu, toutes ces zones occupées par les agresseurs, combien la liesse populaire, combien l'effervescence a amené les gens à sillonner parce que toute la ville, la nuit, les réseaux sociaux font foi, donc ils sont à féliciter. Ils sont à féliciter. Ça, c'est comme on dit, défier l'ennemi, quoi.
Hein, vous êtes là, nous connaissons d'où vous venez, mais au moins, quand il s'agit de notre drapeau, vous ne pouvez pas cacher ou peut-être nous interdire d'exprimer nos émotions. Donc ça, ils sont vraiment félicités. Et puis de deux, vous venez de parler, de souligner la tournée du chef de l'État, presque cette tournée improvisée. La nuit après minuit, le chef de l'État, vous le voyez avec une seule jeep, circuler toute la ville ici. Seul, avec ces quelques gardes. Non, il dit ça, ça marque une communion qu'on ne trouve pas toujours les mots. Hein? Avec tout ce que nous apprenons en termes de sécurité, les chefs assaillonnés. En tout cas, moi, j'étais à la maison, j'ai suivi la victoire à partir de chez moi, mais j'ai regardé par les réseaux sociaux pour voir que j'ai vu sa jeep sur boulevard Triomphal. Et dans tant d'autres communes, les chefs de l'État sillonnés, je me suis dit, il y a vraiment cette communion, quoi. Bon, certes, on ne peut que chacun est libre un peu de contextualiser cela. Il y a certains qui disaient que il n'y a pas moyen maintenant que vous profitez de l'occasion pour nous changer cette constitution. Là, ça fait partie des commentaires. Je ne suis pas là, je ne fais que rapporter ce que j'ai vu, mais au moins, il a fait preuve qu'il reste aimé par rapport à cette population. Il a fait preuve, il m'a rappelé les 73% qu'il est quelque chose qu'il a eu lors des élections. En tout cas, voir les chefs sillonner toute la ville, si pas toute la ville, à 7 heures, avec une seule jeep. Vraiment, je me rappelle, ça je dois peut-être le dire ici, à un moment donné, c'était la Chan, je crois, quand nous, je sais pas, où nous avons battu le Congo en face ici, vous vous rappelez, c'était 4-2. J'ai vu, et dit, puisque j'étais ici sur le boulevard, après 20 heures, les gens ont fait les pieds des Tchango jusqu'au palais de la Nation. Pour féliciter les chefs. Pour féliciter. Malheureusement, je dis bien malheureusement, ni les chefs n'étaient sortis, ni même la maman Olive à l'époque, quoi. Pour ne serait-ce que, symboliquement, pour dire qu'effectivement nous sommes un avec vous. Je me rappelle ce que je dis, c'est ce que j'ai vu. J'ai essayé un peu de vérifier chez... Ils ont fait à Joseph Kabila. J'ai vérifié chez un garde pour lui dire que, mais même à titre symbolique, une autorité ne pouvait s'improviser, même ne serait-ce un ministre à l'époque, ne serait-ce pour dire un mot d'encouragement. Non, peut-être il a fait ça par les soucis d'éviter la récupération politique. Pas, je ne parle pas de la récupération politique. L'allié, c'est populaire. Oui. Nous sommes émotionnés. Je ne sais pas si je vous rappelle encore. C'était un match à couteau tiré où nous avons fait preuve pour récupérer la situation et de gagner le match. Tu t'imagines, les filles ont fait les pieds, les mamans ont fait les pieds, des tchangs jusqu'ici. Ils ne viennent pas pour boire de l'eau, peut-être. Non, ils viennent, ne serait-ce que symboliquement, ils sont motivés par l'émotion. Mais voir, ne serait-ce que maman Olive, je suis sûr que ce serait déjà une réponse. Très bien. Malheureusement. Oui, et hier, ce n'était pas le cas. Hier, c'était le chef de l'État. Lui-même sillonner la ville. Lui-même est allé maintenant affronter où sont ces Congolais-là. Et en tout cas, je me dis que certes, il y a certains qui ne souhaitent pas qu'il y ait révision de la Constitution. Il y a certains qui le souhaitent, parler de la révision de la Constitution. Je suis sûr que c'est encore un message. Hein? C'est nous, les Congolais, qui sommes victimes un peu de certaines mauvaises gouvernances. C'est nous, les Congolais, qui sommes victimes de tracasseries, c'est pas des embouteillages et consorts. Mais quand il y a communion avec les chefs, c'est une évidence. Hein? C'est une évidence. Quand il y a communion, il y a communion. C'est-à-dire qu'on dit que l'adage qui dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser deux. On réalise que la volonté politique, il y en a au moins. Mais si dans certains cas, il y a encore certaines léthargies, les Congolais sont prêts à comprendre. Les Congolais sont prêts à comprendre. C'est le message. Oui. On peut beau faire l'opposition par les réseaux sociaux, mais la grande partie des Congolais, nous avons vu sa présence au Bandundu lors de la 13e conférence de gouverneurs. Nous avons vu comment le Bandundu a jubilé. Donc c'est pour dire simplement que le message était fort, à l'unisson, à l'unité. Les Congolais ont fait preuve de ces patriotismes. Par rapport aux difficultés que les Congolais ont rencontrées par rapport à la gouvernance dont vous faites allusion,
faut pas oublier qu'il n'y a pas de voie sacrée sans embûche. Diomaye, je reviens à vous. Vous avez suivi l'argumentaire de Gérard Lemba. Faudra-t-il admettre que la victoire des léopards de la République démocratique du Congo donne la voie au changement de la Constitution? Ben, je pense que ça, c'est la rue qui parle, hein, parce que le débat qui concerne le changement constitutionnel, c'est un débat qui est privilégié aux élites, mais il revient au peuple de pouvoir trancher. Mais je ne dirais pas, je ne veux pas parler émotivement comme la rue. Et moi, je reste dans un cadre plus pédagogique et puis un cadre des élites pour dire que c'est une question que nous sommes en train de réfléchir. Après, nous allons le soumettre au peuple. Donc, c'est une question aujourd'hui. Mais le peuple a déjà donné sa réponse face à cette question. J'arrive. Moi, je suis partisan du changement constitutionnel, mais il faut parfois cadrer les choses. Moi, je suis très partisan du changement constitutionnel. Le peuple va trancher. Le peuple ne tranche pas dans les émotions et dans l'euphorie. Alors ici, nous sommes dans un cadre bien particulier. Laissez-moi réfléchir sur ce cadre. Alors, le sport. Je pense que je vous ai toujours dit ici que pour implanter la cohésion nationale dans une société, on ne fait pas appel à un forum de politique. Il n'y a pas un dialogue. Quand je parle de forum, ça signifie que les politiques se réunissent pour parler des grandes questions ou des questions spécifiques. Et sur base de ces forums politiques, il y a conséquence de la cohésion nationale. Je vous ai toujours dit que la cohésion nationale, c'est la conséquence des actions qu'on pose dans la société et ces actions qui colmatent, ces actions de grande envergure. J'ai toujours parlé par exemple du football aujourd'hui. Vous avez le football, une action qui s'est posée et qui colmate la cohésion nationale. La cohésion nationale, c'est l'équilibre, l'harmonie et les vécus ensemble entre les communautés qui sont dans un territoire. Et aujourd'hui, vous aviez vu que la thèse du dialogue qui doit sanctionner la cohésion nationale est une thèse erronée. Le football a montré aux politiques véreux et très vicieux que le dialogue qu'il présuppose, qu'il demande, n'est pas un élément à cautionner pour la cohésion nationale. Donc je dis à tous les opposants qui demandent le dialogue pour la cohésion nationale, pour objectif de la cohésion nationale, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vous ai montré. C'est le sport. Non, non, c'est même pas la population. C'est les sports à travers le football, oui, à travers la victoire du Léopard qui a démystifié cette thèse-là. Parce que si c'était le président Tshisekedi, on allait dire, bon, il est coloré. Si c'est Diomaye, on va dire, il est coloré. Alors, c'est le sport qui a démontré. Là, la deuxième des choses, je partirai du déterminisme historique. Vous savez, le déterminisme historique nous apprend que chaque action, chaque événement a toujours une causalité, a toujours un antécédent. Pour que nous arrivions à cette victoire, il y a eu des antécédents. Il y a eu un travail fourni. Et ce travail fourni, c'était un travail de symbiose entre l'équipe sportive des Léopards et les autorités en place. Quand je parle des autorités en place, je prends le chef de l'État et toutes les personnes qui suivent le chef de l'État. Vous n'allez pas me contredire que le chef de l'État était le premier motivateur de Léopard. Là, vous n'allez pas me contredire. Oh, il a adressé un message. Même avant ça, je parle du déterminisme historique, des éléments antécédents qui aujourd'hui manifestent des faits. Le chef de l'État, c'est pas l'apologie que je fais de M. Tshisekedi, c'est parmi les rares présidents de la République qui suivaient les joueurs juste au vestiaire. Quand il y avait un ça ne va pas, le chef de l'État prenait la position de l'entraîneur pour tonner, pour parler. Et à chaque fois qu'il y avait victoire, le chef de l'État, comme j'ai dit, était le premier motivateur. Vous aviez vu lorsque nous avons perdu face au Sénégal, vous avez vu comment est-ce que la posture du chef de l'État. Lorsque nous nous sommes qualifiés pour le barrage, avant même que nous partions jouer face au Cameroun et face au Nigeria, le chef de l'État a motivé, il a dit nous mettrons tout en place pour que vous puissiez arriver à arracher cette place. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est fait, tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est... Il y a une corrélation avec le travail. Vous savez, aujourd'hui, c'est comme la brèche diplomatique. Aujourd'hui, on peut beau crier sur les victoires diplomatiques, mais on ne peut pas avoir les victoires diplomatiques sans pourtant une méthodologie bien orientée. Je pense que le football aujourd'hui, avec les Léopards, je précise très bien, le football avec les Léopards, c'est une méthodologie de sérieux,
une symbiose entre les autorités politiques et les autorités sportives. C'est ce qui a couché cette victoire. Parce que s'il n'y avait pas cette symbiose-là, de sérieux et cette symbiose méthodologique, on n'allait pas accoucher à cette victoire. Et la communion du chef de l'État avec le peuple, un élément qui colmate, qui cimente encore la cohésion nationale. Le chef doit toujours avoir la proximité avec son peuple. Vous savez, aujourd'hui, on a toujours parlé de la question de la légitimité. Ce sont des thèses qui sont en train d'être démystifiées aujourd'hui. Ce n'est pas moi. Tshisekedi est sorti en véhicule, vous avez vu comment il a été adulé par le peuple. Et aujourd'hui, si on nous demande de définir la légitimité, je prends quelques concepts pour définir par l'approbation populaire. Vous avez vu comment est-ce qu'il y a eu l'approbation populaire lorsque Tshisekedi est sorti. Vous savez, pour comprendre la notion du chef, surtout chez les Africains, parfois il faut graviter en anthropologie politique. Le chef est considéré comme un père. Alors le chef de l'État, comme garant de la nation, comme un père, il a été satisfait par ses enfants. Et lorsque le chef est satisfait par les enfants, vous connaissez quelle est la posture. Vous êtes père à la maison. Lorsque vous êtes satisfait par une action, par un résultat, vous connaissez comment est-ce que le père agit. À chaque fois que je parle comme ça, il faut entrer dans l'approche, c'est pourquoi je vous ai dit l'approche sociologique du pouvoir chez nous, les Africains. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une victoire qui nous donne la joie, parce que nous avons vu même dans les zones occupées, pour montrer à M. Kabila qu'il n'y aura pas de balkanisation, qu'il n'y aura pas de soudanisation. Le Congo reste un et uni. Parce que même à Goma, les gens sont sortis. À Bukavu, les gens sont sortis. Oui. Donc aujourd'hui, le Congo et les Congolais ont montré à certains politiciens véreux, certains politiciens égoïstes, que les thèses qu'ils ont avancées sur le calme, la paix, la tranquillité sont des thèses erronées. Il faut, entre autres, j'ai toujours plaidé pour ça, qu'on fasse des grandes actions culturelles dans les différentes provinces. Vous avez vu la conférence des gouverneurs, vous avez vu l'engouement sur la conférence des gouverneurs. Ce sont de tels éléments qui colmatent. Ce ne sont pas des forums entre politiques. Parce que quand il y a de telles actions, ces actions-là font à ce que nous puissions enlever les habits. Les habits, culturellement, dans les tribus, dans les ethnies, nous portons maintenant un seul vêtement. Les seuls vêtements, c'est la République démocratique du Congo. Par exemple, les Léopards viennent. Il y a une tournée des matchs qui se font, par exemple. Les Léopards vont jouer à Kinshasa, après ils vont à Lubumbashi. Quand ils vont jouer à Lubumbashi, c'est le Haut-Katanga tout entier qui va supporter les Léopards. Ils quittent Lubumbashi, ils partent en Badaka. C'est le Grand Équateur tout entier d'abord qui sera là. On ne va pas voir les Ngwandi, on ne va pas voir les Mongo, on ne va pas voir les Pygmées. Tous, nous conjuguons tout. Voilà des actions. C'est pourquoi moi, j'étais toujours partisan de la théorie du chef de l'État. Que les dialogues ne vont pas résoudre la crise que nous avons. Aujourd'hui, il faut penser autre. Alors, d'ailleurs, je demande au chef de l'État de faire appel aux anthropologues, aux sociologues, pas aux politiques. Mais Diomaye, faudra-t-il admettre que la liesse de la population face à la victoire des Léopards se justifie par le fait que les Congo a un problème de gouvernance, comme rien ne va au Congo. Voilà, la seule occasion reste aujourd'hui le football, une occasion qui nous permet quand même de nous réjouir, malgré les difficultés liées au paiement des salaires des fonctionnaires, mais également certaines questions liées au détournement en République démocratique. Vous savez, si vous dites ça, je prendrais ça comme un argumentaire d'un opposant. Moi, opposant. J'ai dit, je prendrais. Oui. J'ai mis au conditionnel comme un argumentaire d'un opposant parce que la bonne ou la mauvaise gouvernance n'inclut pas la victoire des Léopards. Je vais vous donner un exemple. Il y a la porte-parole du gouvernement rwandais qui a félicité les Léopards. C'est en guise de quoi? Mais oui, vous n'avez pas vu ça. Et Talibango. Oh, les Léopards a porté toute l'Afrique. Vous n'avez pas vu ça. Parce qu'on a toujours... Bon, quand je dis on, le Rwanda a toujours critiqué la gestion du pouvoir de M. Tshisekedi. C'est en guise de quoi qu'on a félicité, au-delà même du porte-parole, Madame Makolo, que je cite, il y a l'ambassadeur rwandais, les diplomates rwandais qui ont tweeté sur la victoire de la République démocratique du Congo. Je quitte cet aspect, je pars dans le passé. Mon aîné a parlé du match du 4-2.
Congo-Brazza. À cette époque-là, la gouvernance était bonne. Mais les gens ont marché, les transco étaient gratuits. La gouvernance était bonne, les pays étaient développés. Nous concurrencions les États-Unis. Ouais. Le football outrepasse certains aspects. Le football, c'est un élément unificateur. Vous voyez, aujourd'hui, il y a crise, non? Il y a crise entre l'Iran et les États-Unis en cohésion avec l'Israël. Mais l'Iran va participer à la Coupe du Monde aux États-Unis. Donc dites-moi, parce qu'il y a guerre, parce qu'il y a crise sécuritaire, l'Iran ne va pas participer. Vous voyez? Donc il ne faudrait pas qu'on fasse des certaines choses, hein, qu'on ne soit pas des politiques ou, bon, je ne parlais pas des journalistes, qu'on ne soit pas des politiques conjoncturelles. C'est parce qu'il y a une conjoncture, on essaye d'aménager un argumentaire sur base de cette conjoncture. Un bon politique, un bon intellectuel est structurel. Il ne pense pas seulement pour le présent, pour l'événement présent, mais il pense aussi pour l'événement futur. Il étudie aussi et il projette pour les événements futurs. Donc moi je pense que cette thèse, j'ai démystifié ça. Ça ne préoccupe pas ou ça n'entre pas dans la bonne ou dans la mauvaise gouvernance. Le football, aujourd'hui, c'est un élément unificateur. D'ailleurs, lorsque vous voyez dans notre essieu, on parle du football comme un élément qui combat les racismes. Le football comme un élément qui combat beaucoup de choses. Donc moi je pense qu'il faudrait outrepasser. Donc ici, je dirais à nos autorités, entre autres même au ministre Didier Bidimbu, de commencer à comprendre que le football aujourd'hui c'est un élément majeur. Et le président de la République doit capitaliser cette victoire en faisant une tournée même de province. Une tournée de province. Mais oui, je vous dis, c'est comme ça. Une tournée de province, pourquoi? Gare à la récupération politique. Ce n'est pas une récupération. Ce n'est pas une récupération. Mais déjà, vous savez que les politiques, je dis, les politiques, en généralité, surpassent toute chose. Avant que le sport vienne, il faudrait que le politique s'établisse. Il faudrait que les institutions s'établissent. Le ministère des Sports, c'est un ministère qui est allié au gouvernement. Le gouvernement qui est une institution politique. Donc on ne peut pas dissocier le sport et le politique parce que c'est les politiques qui donnent le moyen au sport. Dispatching. C'est les politiques qui donnent le moyen. La personne qui dira que on veut politiser le sport, excusez-moi, c'est un inculte politique. C'est quelqu'un qui ne connaît pas comment est-ce que la chose publique marche. Parce que l'État, c'est d'abord la vie politique et les domaines subsidiaires viennent. Les domaines subsidiaires, je parle de la politique, les domaines culturels et d'autres choses. Donc il faudrait d'abord une organisation. L'organisation politique, les politiques donnent les moyens, la stratification institutionnelle, la stratification organisationnelle, les politiques donnent les moyens, et c'est là. Le chef de l'État, pourquoi à chaque fois il s'est présenté dans les vestiaires, à chaque fois il parlait avec le joueur? Donc on ne tient pas compte, c'est pourquoi je parlais du déterminisme historique. On ne tient pas compte de la démarche du chef de l'État, mais on tient juste compte de la victoire. Or, la victoire est procédurale. Cette victoire, je vous ai dit, c'est la conséquence d'une démarche de symbiose entre les autorités politiques et les autorités sportives. Outre même, il faut ajouter les autorités administratives, parce que l'administration sportive aussi a joué. Vous savez, nous avons des binationaux qui ont joué pour valider leur licence, leur nationalité. Il a fallu, pas les politiques, il n'a pas fallu le sport, il a fallu l'administration. Par le biais du comité, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football. Donc ici, il faudrait attribuer à chacun une portion de victoire. À la FECOFA, au ministère du Sport, au président Tshisekedi, qu'on le veuille ou pas, nous allons attribuer cette victoire-là. Très bien. Jean Lemba, je reviens à vous. La journée d'hier a été déclarée chômée et payée suite à la victoire de Léopard de la République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas que cela risquerait d'avoir des conséquences sur le plan économique du pays? Oh là là. Il dit, sur le plan économique, mais quand il y a fête, je ne sais pas, il dit, le match a commencé à quelle heure? Je crois que c'était à 22h. Hein, pour terminer, puisqu'ils sont allés avec des prolongations, ils sont allés jusqu'à, je crois, après minuit. D'accord? Oui. Voilà qu'il y a la victoire.
Je suis en train d'analyser. Et toute la journée d'hier? Non, laisse-moi peut-être réfléchir. C'est déclaré férié et chômé. J'ai réfléchi avec tout le monde. Oui. Voilà que Dieu nous donne cette victoire-là. La liesse populaire a commencé. C'est presque toute la nuit les gens ont fêté. Alors, je ne sais pas, si le gouvernement n'avait pas anticipé pour donner ce communiqué, disant que c'est une journée chômée et payée, mais par voie de fait, il n'y aura pas aussi des gens dans les bureaux. C'est même le réalisme. C'est même être réaliste. À 7h jusqu'à 2h, 3h, les gens sont encore défaités. Et à 7h30, vous voulez le voir au bureau. Et surtout que c'est une victoire qui vient un peu nous rappeler le grand Zaïre. Soyons un peu réalistes. Ne nous attardons pas avec des détails négatifs qui nous avancent arrière. La victoire est là. C'est le moment de fêter. Je ne sais pas quel serait le premier match avec le Portugal, quel serait le... Mais ce qui importe ici, comme venait de dire Maëlle, c'est plus le message que les Congolais sont en train de faire passer. Le message d'unité. C'est ce qui est plus important. Ici, je me rappelle un peu à l'adresse ou à la dernière adresse du chef de l'État devant le Parlement réuni en Congrès. Il disait qu'il restait convaincu que cette année, il y aura l'entrée ou le retour de la RDC sur la scène internationale par cette prestigieuse compétition internationale qui est le mondial. Et aujourd'hui, nous pouvons à moindre mesure dire qu'il avait prophétisé sans le savoir. Nous y sommes. Il l'a dit, je crois, c'était au mois de janvier. Au début, tu te rappelles. Alors, c'est encore l'occasion où chacun, si pas une récupération politique, mais chacun peut récupérer la situation, ne serait-ce que pour faire passer un message. Je suivais le gouverneur militaire, je crois, de Luturi, Luboya. Kachama, qui disait que le sauveur de la RDC, ou le buteur, il s'appelait quoi, Twanzebe. Moi, en tout cas, personnellement, je ne suis pas un chroniqueur de foot. Mais en tout cas, je ne le connaissais pas. Mais au moins, quand le gouverneur a parlé de lui, dans le sens que c'était un natif ou un ressortissant de l'Uturi, et qu'il appelle tous les Uturiens, il appelle tous les Uturiens à ne pas jeter l'opprobre, parce que c'est vraiment un fils de l'Uturi. Il a même identifié que son père fut un médecin, quelqu'un qu'on connaît. Qu'est-ce qui lui s'est passé? Le message, c'est qu'on veut récupérer une figure émergente du coin, pour montrer que certes, vous n'avez pas que Bakambu, vous n'avez pas que Chassel Bemba, vous n'avez pas que, c'est pas encore qui d'autre encore. Vous avez encore Toazembe. Moi, en tout cas, je l'ai connu. Donc, ça, c'est pas une récupération politique. C'est un message de s'affirmer d'identité pour dire que, en tout cas, c'est lui-là qui a porté la victoire cette fois-ci. Hein, il est de nôtre. Certes, c'est le drapeau de la RDC qui est brandi, mais au moins, reconnaissez que dans les coins du tour, nous avons encore des talentueux comme celui-là. Donc, je reviens un peu par rapport à l'adresse du chef de l'État. Il a encore dit une phrase. Il dit, maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en chutant, il disait que maintenant nous savons d'où nous venons. Maintenant nous savons où est-ce que nous allons et dans quelle direction prendre et avec qui nous allons y arriver. Donc tout devient un peu plus clair avec la victoire de la RDC. Dommage que certaines classes, minimes soient-elles, n'arrivent pas à exprimer leur joie, tout simplement parce qu'ils pensent que ça risque d'être en faveur de Félix. Non, c'est faux. C'est faux. Quand Katumbi le fait, ce n'est pas pour favoriser ou donner une bonne cote à Félix. Ce n'est pas patriotisme pour montrer que au-delà de tout ce que nous avons connu comme résultat lors des échéances électorales, au moins ici, il s'agit du drapeau de la RDC. Et surtout une figure sportive de sa trempe, il ne pouvait que... Il est où Katumbi? En exil ou bien au Congo? Bon, ça, je n'entre pas encore un autre débat. Tu risques de nous faire sauter, changer de chapitre. Mais au moins, nous n'avons pas fait preuve d'une bravoure que tout le monde applaudit aujourd'hui. Nous sommes très fiers d'eux. Je suis sûr que du côté de l'administration, c'est pas à tous les niveaux. Il y a déjà au moins la machine est déjà engagée pour les préparatifs. Très bien. En tout cas, nous espérons que
les premiers matchs là, parce que j'ai appris qu'il y a trois équipes que nous devons faire face. Il y a le Portugal, il y a la Colombie et l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan. Vous voyez un peu, donc, c'est les drapeaux, c'est notre geste victime. Vous vous rappelez encore pour que le monde entier sache qu'à tel niveau, il se pose un sérieux problème à l'est de la RDC où nous sommes victimes, tout simplement parce que nous sommes dotés naturellement de toutes ces richesses-là. Très bien. Diomaye, je reviens à vous. Le Léopard a fait preuve d'une bravoure exceptionnelle. Oui, tout le monde l'a constaté. Mais analysons un peu les faits, en fait. Pas les faits, en fait. La marche de Léopard de la République démocratique du Congo lors de ces différents matchs dans cette Coupe du Monde que nous venons d'être qualifiés. Est-ce que nous allons aller jusqu'au bout et obtenir la Coupe du Monde? En étant congolais, c'est la meilleure des choses que je souhaite à ma nation. Et en ayant une fibre patriotique, c'est la seule chose que je souhaite. Parce que lorsque nous allons dans ces tremplins-là, il y a 48 nations qui viennent jouer pour être au final. C'est pour remporter une coupe. Il y a 48 nations. Les 47 vont être éliminés. Il y aura qu'une nation qui sera sacrée championne du monde. D'ailleurs, au préalable, il a fallu que je dise que le Congo aujourd'hui est dans la plus prestigieuse compétition de football concernant les nations. C'est la Coupe du Monde. Donc, du plan de vue diplomatique, la diplomatie sportive, le Congo se vend aussi. Parce que lorsqu'on va hisser les 48 drapeaux, non, ce sont des réalités. Le problème avec certains Congolais, c'est que lorsque ce sont des réalisations positives, oui, vous ne voulez pas que nous puissions les dire. C'est lorsque l'impulsion du chef de l'État. Est-ce que j'ai... Mais oui, mais écoutez, à supposer qu'il y ait échec et que nous avons perdu le match. Ceux-là qui ne parlent pas aujourd'hui, c'est eux qui seront... Écoutez, bon, qu'est-ce que l'histoire va retenir? Oui. L'histoire va retenir que c'est sous le mandat de Tshisekedi que le Congo était à la Coupe du Monde. Et c'est ce que l'opposition évite. L'histoire, écoutez, je ne dis pas et après. Oui. C'est une malédiction, c'est une malédiction que nous avons mise de côté. C'est depuis 74. Alors, est-ce que le Congo, il faut être réaliste parfois. Les faits, vous les dites dans le journalisme, sont sacrés. C'est depuis 74. Et le Congo n'a pas arrêté d'exister à 74. Il y a le maréchal qui est parti en 97. Il y a Mouzé qui est venu avec son désordre. Il y a Joseph Kabila qui est venu avec les séismes. Et puis, il y a Tshisekedi qui arrive. Mais regardez, il y a un couloir vide. Après 74, il y a eu des Coupes du Monde. Est-ce que la RDC ne participait pas? La RDC participe aux éliminatoires. La question à se poser, pourquoi le Congo n'y était pas? Parce que de 74 avant 2000, la dernière coupe s'est jouée en 2022, le Congo était nation. Le Congo aussi a connu l'échec sous Tshisekedi. Les Congo n'étaient pas partis à la Coupe du Monde. Et nous l'avons encaissé, nous avons gobé cela. Mais pourquoi lorsque le Congo parle, vous ne voulez pas que nous puissions ramifier cela à Tshisekedi? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'autorité politique majeure de la République démocratique du Congo, on ne parlera pas d'Edi, on ne parlera pas de Diomaye, on parlera de Tshisekedi. Et lorsque le Congo sera représenté, on dira le Congo de Tshisekedi. Ça, c'est une vérité sine qua non. On ne dira pas le Congo de Kabila, le Congo de Katumbi, le Congo de Fayulu, on dira le Congo de Tshisekedi. Parce que c'est lui qui représente, même aux Nations Unies, tout ce qui refuse là. Katumbi est représenté par Tshisekedi. Fayulu est représenté par Tshisekedi. Vous voulez encore qui? Bemba est représenté par Tshisekedi. Qui encore? Kabila. Bon, présupposé Kabila parce qu'il a géré le pays. Non. Il est représenté par Tshisekedi. Non. Il est représenté par Tshisekedi. Ici, moi. Ils sont représentés par Tshisekedi. Sultan Makenga. Ils sont représentés par Tshisekedi. Citez encore. Mais en tout temps, le pays... Citez encore. Vous voulez qui? Citez.
Willy Ngoma. Il est représenté par qui encore? Ah, paix à son âme. Hein. Lui, son âme ne sera pas en paix. Il ne faudrait pas faire des aventures. Il ne faudrait pas faire des aventures. Quand quelqu'un est meurtrier, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Lui, il a tué plusieurs Congolais. Il a peut-être la mort spirituelle, pas la mort. Non. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça dépend de la manière dont vous allez le comprendre. Il faudrait comprendre les Écritures telles que vous vouliez. Moi, si vous voulez le comprendre par la révélation, ça dépend de vous. Mais moi, j'ai compris l'Écriture par la connaissance. Oui. Alors, comme l'apôtre Paul dit. Donc, pour dire ici que il ne faudrait pas nous voiler la face, le travail a été un travail efficace. On n'avait pas interdit au président précédent, à chaque fois que... D'ailleurs, vous aviez vu, non? Quelqu'un, le léopard joué, ce sont des éléments symboliques et motivateurs. Parfois le chef, lorsque le chef est là, l'effet de voir seulement le chef, sa présence change beaucoup de choses. Le président Tshisekedi l'a compris. Et puis vous savez pourquoi le président Tshisekedi à chaque fois, il se présente devant les Quinois, devant les paisibles Congolais? Parce que Tshisekedi est Congolais, des mères comme des pères. Il sait que je suis devant mes frères, je suis devant mes soeurs, ils ne peuvent pas intenter à ma vie. Nous avons vu Tshisekedi, pendant la campagne, aller à Kalouka acheter un œuf. Ce sont des éléments symboliques, psychologiques et moraux. Pour attirer... J'ai dit ce sont des éléments symboliques, ce sont des éléments... Oui. La confiance du peuple aujourd'hui s'est manifestée pendant les élections. Nous avons vu Tshisekedi avoir combien de pourcents? Vous aviez vu. Si le peuple vomissait Tshisekedi... Est-ce qu'il le fera encore? Si le peuple, vous voyez, vous avez voulu me faire dire une bêtise, mais j'ai été restreint de ne pas le dire. Parce que nous ne sommes pas dans un débat si Tshisekedi sera ou Tshisekedi ne sera pas. Ici, nous sommes dans un débat où notre équipe a gagné. Nous sommes en train de donner certains contours qui en fassent que l'équipe puisse gagner. C'est les contours que nous sommes en train de donner. Le président Tshisekedi va communier avec le peuple. Est-ce que vous avez vu le président Tshisekedi porter un antiballe? Vous avez regardé même la garde de M. Tshisekedi. Pour moi, c'est la première fois. Je vois des civils monter des côtés sur le véhicule du président Tshisekedi en train de festoyer avec la population. En fait, vous savez, il faut construire écoutez, il faut construire ce qu'on appelle le collectif imaginaire. Tshisekedi est en train de le faire. Oui. Tshisekedi est en train de le faire. Il a démystifié l'État, démystifié il n'a pas démystifié l'État, oui, mais il a démystifié parfois la personne du président de la République qui est conçu comme un gourou. On nous a présenté ici le président de la République comme un gourou. Vous le savez, non? On ne pouvait même pas voir le cortège du président de la République. On ne pouvait même pas s'approcher du président. C'était un gourou. Mais aujourd'hui, un Tshisekedi peut s'arrêter, saluer M. Joe Mayele, commencer à reconnaître le travail que nous faisons. En fait, vous savez, tout ce que le président Tshisekedi fait, ce sont des éléments en fait, des points qu'il marque dans la psychologie du Congolais. Et le fait de réclamer ou ne pas réclamer, ça se verra. Parce que si Tshisekedi était vomi par le peuple, lorsqu'il était sorti, on allait dire quoi? Le peuple allait chanter, la masse allait chanter. Vous avez vu ça? Nous, on a vu ça. On a vu bouder le debout congolais ici au stade des Martyrs. Quand on chante le debout congolais, on mettait le nom de Bemba. Ça, c'est une vérité. Quand on arrive à Congo, on met Bemba. Bienvenue. Bemba. Au pays Bemba. Vous avez vu ça? Ah, il a fait du succès à ce Non, c'est pas du... En fait, c'est qu'on boudait le chef de l'État. On boudait la légitimité du chef de l'État. Est-ce que depuis que Tshisekedi est au pouvoir, vous avez déjà vu... On savait que c'est pas le chef de l'ancien... Oui, on boudait. Oui, le peuple boudait. Mais aujourd'hui, vous avez déjà vu. En fait, ce sont des éléments clairs et nets pour vous dire que Tshisekedi est consommé. Tshisekedi est consommé dans la population. Et vous allez voir, Tshisekedi a commencé quelque chose. Il va partir. Et celui qui viendra ne viendra pas pour commencer encore dans les basiques. Il va partir quand? Pardon? Il va partir quand? Parce qu'il y a la question du changement de la Constitution. Écoutez, la question du partir sera fixée par la Constitution. Si nous partons dans la 4e République, la Constitution de la 4e République parlera du parti de M. Tshisekedi. Et l'actuel? J'ai dit, l'actuel. L'actuel est encore en vigueur. Vous savez qu'est-ce que l'actuel dit? Oui. Et vous savez qu'est-ce que l'actuel dit?
le président de la République, renouvelable une seule fois, le président de la République reste en fonction, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation de... Mais vous me posez la question sur l'actuel. Non, non. Ça, c'est l'ouverture d'une voie. Non. Vous savez, vous êtes très intelligent. Vous faites allusion à la Constitution. Je fais allusion au contenu de la Constitution. Mais vous me posez la question sur la Constitution. Je ne passe pas outre. Je vous dis, vous dites que le président de la République a des mandats successifs, il part très bien. Mais cette Constitution ne termine pas par là. Il dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation. Nous sommes aussi dans une autre brèche. Mais pourquoi ne pas organiser les élections et puis rester jusqu'à être installé? Est-ce que l'installation du nouveau... Bon, on va réfléchir comme des élites. Et non à élire, en fait. Merci beaucoup. On va réfléchir comme des élites aujourd'hui. Il faut réfléchir un peu. Vous savez, je vais faire une étude parallèle. Quand vous partez aux Émirats Arabes Unis, les Émirats courent vers le développement. Aujourd'hui, c'est parmi les épicentres de l'économie, les Émirats, les Dubaï. Mais il y a un fait majeur, les Émirats n'ont pas des élections. Est-ce que les élections sont synonymes du développement? Parce que nous, le Congo, nous courons vers le développement. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Oh, j'ai dit, ce sont des questions... Non. Empêche les développements. Non. C'est ça, non? Mais, écoutez, je vous donne un exemple. Oui. Un exemple qui est factuel. Vous avez, les élections passées nous ont coûté, je crois, 1,3 milliard. Vous avez 1,3 milliard pour organiser les élections. On l'a organisé quand même. Mais oui, je n'ai pas refusé. Oui, je n'ai pas refusé. Mais nous sommes en train de réfléchir sur des... Vous savez, je ne suis pas un commun des mortels. Oui. Je suis une élite. Il faut réfléchir sur les grandes questions sociétales. Oui, je suis une élite. Non, Diomaye, vous êtes diplômé d'université. Vous voyez, vous comprenez maintenant très mal le concept. Vous risquez de changer les sujets alors. Mais je suis une élite. Vous êtes une élite. Vous abordez trop de suite. Vous comprenez. Mais je suis diplômé d'université. Vous voyez, oui. Les jours où vous allez encore un autre débat. Non, vous ne comprenez pas, monsieur Eddy. Monsieur Eddy, il faudrait pas que la teneur du concept puisse vous faire peur. L'élite, c'est quoi? Une élite, c'est qui? C'est qui? Une élite, ce sont des catégories à part, des personnes à part. Des personnes dans la société. Distinguées dans la société. Vous n'êtes pas une personne à part dans votre corporation. Vous êtes journaliste à part. Vous n'êtes pas comme des mortels. Il y a un certain nombre de non, je vous dis, entre la moralité. Voilà. Les élites ne sont pas seulement dans le domaine de la gestion. S'il vous plaît. Oui. Les élites ne sont pas seulement dans le domaine de la gestion. Dans tous les échelons de la société. Nous sommes en dehors de la seulement, il dit, même tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Donc, vous avez peur que moi je vous arrête. Monsieur Eddy, si vous avez peur, je vous colle cette étiquette. Je ne suis pas élite. Vous avez peur d'être élite. Vous avez peur d'être élite. Je ne suis pas élite. Donc moi, je parle l'État. C'est quand même pas les sujets, dit. Donc, pour vous dire que je rentre rapidement, qu'aujourd'hui, certaines personnes mal intentionnées doivent les cautionner, que les léopards s'est qualifié sous Tshisekedi. Et nous allons faire des marches. Moi, j'ai vu la campagne qui a été lancée. Il y a certaines personnes que j'appelle des petits marabouts, des charlatans, qui ont fait des tweets, des publications, même des vidéos. On a vu le léopard s'éliminer. Mais il faut savoir que le Congo, c'est un pays pas comme tous les autres pays. Donc, je dis bravo à toutes les personnes qui ont travaillé au concours de cette victoire. Changeons de chapitre. Parlons cette fois-ci de la sortie médiatique de Joseph Kabila après la Libre Belgique. Joseph Kabila Kabange a donné de la voix dans un média américain. Il a critiqué pas mal le régime en place. Gérald Lemba, je reviens à vous. L'homme des Kara, s'il vous plaît, je dois vous relancer. On n'est pas dans une forêt quand même. Je dois vous relancer. Il refuse d'être élite. Ah, monsieur. Gérald Lemba. L'homme qui se disait qu'il ne s'occupe pas
des affaires de la République démocratique du Congo. À un moment donné, il s'est tué. On l'a surnommé même, hein, école des Kara. Mais on a quand même l'impression que depuis l'avènement de Tshisekedi à la tête du pays, Kabila ne fait que parler. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je reviens un peu avec l'exemple de stade que Joe Maël parlait, où il s'est référé pendant que la population scandait ou chantait Bemba Bemba alors que c'était le moment de l'hymne national, en présence du chef de l'État de l'époque. C'est ce que le sociologue appelle une sanction populaire. C'est-à-dire que si vous nous avez volé notre victoire, au moins nous avons notre manière d'exprimer notre sentiment. Alors que l'occasion est là, les stades où vous êtes venus, souffrez que nous vous rappelons que c'est Bemba qui avait rapporté la victoire. Les publics à l'époque ont donné du travail à la RTNC. Hein? Pardon? La RTNC, en fait, à l'époque, il n'a pas pu digérer cette façon d'agir du public. Hein? C'est-à-dire que, tu vois, l'exercice en question, à interrompre les signaux. L'exercice en question, c'est improvisé, c'est difficile. Et dis-nous, parce qu'on risque de faire des méli-mélo ici. Nous parlons de la victoire de nos vaillants léopards. Certes, on peut le contextualiser par rapport à la marche du pays au consort, mais la sortie ou la tournée de Félix Antoine Tshisekedi pendant la nuit là, malgré tout ce qu'on connaît en termes de risques de la sécurité, c'est ce qui fait que nous faisons des liens pour montrer un peu qu'il y a cette communion là. Si on se plaint dans beaucoup de secteurs par rapport à la gouvernance, mais au moins, il a fait preuve de cette communion. Il a fait preuve de cette communion. Alors, le peuple a abominé Nzala. Il s'est dit, tout le monde président, mais malgré Nzala, il y a bon, moi je ne sais pas le dire autrement. Je vois dans toutes les communes, le chef de l'État à 7 heures. Il était quelle heure? C'était quelle heure? Pour que les gens les suivent. 1h. 1h du matin, il dit. Bon, derrière, tu ne veux peut-être pas parler de Kinshasa. J'ai vu à Gemena, j'ai vu à Lituri, presque partout à Lubumbashi. Mais l'effervescence c'était populaire partout. Et il y a eu des réactions. Donc, moi, paradoxalement, je m'étonne de voir que certains Congolais, alors que les Ivoiriens, les Brazzavillois, partout, même le Mexicain, chantaient en faveur de la RDC, oui. Curieusement, il y a une frange de la population ou des gens qui s'attendaient à ce que nous soyons disqualifiés. Ils parlent maintenant, c'est pas de haut, il y a eu des tournements d'autant de millions pour l'unique journée parce que le Lopar a joué, les gens sont pour profiter de l'occasion pour vider l'argent. Non, c'est que ça s'appelle de la manipulation. J'ai vu ça dans beaucoup de réseaux. Ça s'appelle de la manipulation. Tu ne peux pas dire que non, il y a eu 30 millions qui sont sortis le même jour parce qu'on devait fêter. Mais ça a prouvé ça. Ça s'appelle la manipulation. Très bien, répondez à la question. Ça s'appelle... Voilà. Je dis que parmi la sortie la dernière sortie du Joseph Kabila, il a parlé qu'on lui montre un seul prisonnier. C'est ça, non? Oui. Je le répète ici, il dit. Non, c'est pas ça ce que j'ai dit. L'homme qui était silencieux, aujourd'hui il ne fait que parloter, hein, comme si il y avait quelque chose qui lui piquait en fait. De rien. Maintenant, dans ces dires, dans cette sortie-là dont vous parlez, nous parlons de sa dernière sortie, il a souligné qu'on lui montre, qu'on lui citait un seul prisonnier arrêté sous son règne. Je ne suis pas politique, il dit. Mais les exemples sont légers. Mais l'histoire retiendra que je dois le dire, j'ai eu à le répéter plusieurs fois. Franck Diongo. Non, je ne parle pas de Franck Diongo, je parle ici de moi-même, il dit. Moi qui vous parle ici, oui. Pour rester en vie, ça c'est vraiment la main de Dieu. Tout simplement parce que à l'époque, on a co-animé une émission à la RLTV avec Eliezer, oui. Aujourd'hui que je salue ministre au gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Nous, on a suivi les mêmes cas. Après cela, non. Après la RLTV, je suis allé chez Moukeba. Non. Afrique a su passer, mais c'était plus Moukeba et Congo News à l'époque qui était considéré comme étant l'organe de presse les plus durs, les plus opposants.
de la classe politique au point de sceller un peu nos bureaux et qu'on sort. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas connu, dit? Il fallait sortir vite de Kinshasa parce que trouver un refuge ailleurs. Et de la sorte, j'ai eu à sacrifier ma famille. Tout cela parce qu'il fallait que je reste en vie. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu ici? On vous envoie même des Koulouna. Et si nous sommes en vie, c'est Dieu, on doit le dire ici. Mais si Kabila, lui, il peut le dire aujourd'hui, je ne veux pas citer les figures politiques. Je prends le cas de moi-même. Tu sais, dans les 2-3 mois que j'étais quelque part, dans quelles conditions j'ai vécu et qui s'occupait de mes enfants. Bon, tu dis qu'il fallait peut-être qu'il reste recteur de Kara. Faudra-t-il admettre que le régime Kabila a eu même à rester la liberté d'expression. S'il pouvait ne serait-ce que conserver son flambeau de recteur de Kara, ce serait une très bonne chose. Mais voilà que même le chef de l'État a déploré il procède façon d'agir depuis un certain temps. Raté. Là, je ne parle pas des opposants politiques. Hein? Faudrait-il parler encore d'un certain Armand Tongolo aussi? Faudrait-il parler de... Non. Fangike. Hein? C'est le mieux de se déterrer. Vous savez que, bon, moi je suis de la Bible, même si je ne l'ai pas en tête, mais il y a un verset qui me vient à la tête. Si vous vérifiez, il y a un verset de la Bible qui est dans les livres des Proverbes. Vous savez, qu'est-ce que la Bible dit de personnes qui a le sang en main? Il dit, c'est même inutile de les suivre. Je donne la pensée, je n'ai pas la formulation en moi parfaitement. La pensée dit que la personne qui a le sang humain, c'est inutile de les suivre. Laissez-les continuer à fuir. Il finira par tomber dans la fosse. Donc, quand tu le veux ou pas, le monde est premièrement aussi spirituel. Hein. Il y a des histoires qu'on ne regarde pas seulement dans les faits, hein, dans nos comportements, que tu le veux ou pas. Et il y a aussi, nous sommes guidés par des esprits. Hein. Pour nous, le chrétien, c'est le Saint-Esprit. Chacun, par rapport à sa foi, par rapport à sa croyance, il est aussi animé quelque part par un esprit. Alors, dire ça, c'est une insulte vraiment à tout ce que nous autres, on a vécu ici en RDC. Très bien. Oui. Joseph Kabila est monté au créneau pour, encore une fois de plus, dénoncer le mot qui bat son plan au sein du régime Tshisekedi. Il a eu même à évoquer le cas de prisonniers politiques. Okay. On a quand même l'impression que l'homme s'est métamorphosé par rapport à ses prises de décision. Bon, vous savez, lorsque vous Kabila Kara aujourd'hui. Lorsque vous êtes à la recherche de quelque chose, illégalement, vous ne l'atteignez pas, vous allez utiliser tous les moyens. Alors, il faudrait dire à M. Kabila qu'il n'y a pas une expression d'une personne arrêtée qu'on appelle prisonnier politique. Il n'y a pas. Toutes les personnes qui sont arrêtées, ce sont des prisonniers. S'il y a une condamnation définitive, ce sont des condamnés. Il y a des termes juridiques comme prévenu, comme inculpé, excusez-moi, qui sont utilisés pour démontrer la personne qui est placée devant les juridictions. Déjà, il faut dire ça à Kabila. De deux, est-ce que Kabila est la personne la mieux placée pour faire une leçon de morale concernant la liberté d'expression, l'opérationnalité des politiques? J'ai dit non. Je prends un passé récent, avant que Kabila parte au pouvoir. Il y a un accord qui a été signé au mois de décembre, l'accord de la Saint-Sylvestre. Vous savez, dans cet accord, il y a une brèche, il y a un thème qu'on appelle décrispation politique. Et dans la décrispation politique, on cite même les noms, parce que nous n'avons plus assez de temps. J'allais vous citer les noms qu'on a cités, entre autres, Mouyambo, Moïse Katumbi, Franck Diongo. Ce sont des noms qui sont cités dans l'accord. Il faudrait que ces personnes soient libérées pour qu'ils rentrent afin de décrisper la scène politique. Et pourquoi l'accord de la Saint-Sylvestre a donné une importance? D'abord, je prends un passé récent, à ce qu'on appelle décrispation. Quand on décrispe
Ça signifie quoi? La scène est frisée. Concernant les musulmans, parce que je suis en train de lier ça avec les musulmans. Vous savez, mon aîné a parlé de RLTV. RLTV se retrouve dans l'accord de la Saint-Sylvestre comme des chaînes qui doivent réopérer. Bon, je prends RLTV. Le cas échéant, nous sommes où? Nous sommes à CCTV. Oui. Dans la décrispation politique, il y a la CCTV qui est. Alors, si on rentre, Tshisekedi égale maturation de la démocratie. Avez-vous vu, nous, faire une émission avec des opposants ici? À l'extérieur, il y a des mots qui entourent la chaîne. Vous avez déjà vu cela? Moi, j'ai vu ici, on a démystifié même la personne du chef de l'État. Il y a des personnes au début du mandat du chef de l'État qui ont traité les chefs de l'État d'un moins que rien. Un papier même avait de la valeur plus que le chef de l'État. Vous avez vu avec des vocabulaires ici. Est-ce que vous avez même vu cela? Vous avez vu cela? Donc, la question sur les prisonniers qui sont arrêtés par rapport aux opinions ou par rapport aux tendances politiques, il ne faudrait pas l'incriminer à M. Tshisekedi. Qui a fait à ce que Diomi Ndongala sorte en prison? Vous connaissez Diomi, non? Oui. Diomi Ndongala, qui a fait à ce qu'il sorte en prison? Qui a fait à ce qu'aujourd'hui, il est devenu inconscient? Franck Diomo, il pissait même le sang en prison. Non, c'est trop fort. Oh. Est-ce que ça, c'est pas une réalité? Non, parce qu'il était torturé. Il urinait. Bon, je prends un verbe plus tempéré. Franck Diomo urinait du sang. Parce qu'il était torturé. Jekoko Moulumba. Jekoko a refusé. On a refusé même que Jekoko soit exporté à l'extérieur du pays. Vous savez, le nom de M. Kabila a été cité dans le procès de Chebea. Les officiers de la police ont pu citer son nom. Vous avez déjà vu Kabila comparaître. Un chef de l'État cité dans l'élimination d'une personne, moi je pense qui était sans danger, sans arme. Une personne qui avait pour les droits de l'homme, mais comme il faisait peur à ceux-là qui miseraient les droits de l'homme, il a fallu qu'il soit éliminé. Je vais vous donner un exemple. En 2015, les sites universitaires, vous savez, ce sont des sites apolitiques où les militaires et les policiers ne peuvent pas accéder. Les sites universitaires. Nous avons vu, sous le régime de Kabila, les étudiants être tués à bout portant sur les sites universitaires. Moi, j'étais encore étudiant. Il y a Saint-Rodrigue. Pourquoi? Parce que nous réclamons seulement pour les frais. Est-ce que ceux qui ont été tués étaient une menace pour Kabila? Ces deux étudiants-là, il y a Saint-Rodrigue. Qui ont tué les Moura? Les Moura aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la garde des républicains. Donc Kabila n'est pas un modèle. Donc, concernant, en fait, vous savez, concernant l'ADN politique, Kabila est issu de la maternité de la violence. Parce que Kabila est venu avec les armes. Tshisekedi, son père, c'est un démocrate. Il est né dans la démocratie. Il a eu le pouvoir dans la démocratie. Il laissera le pouvoir aussi dans la démocratie. Vous savez, c'est comme ça. Est-ce que vous avez vu là où Tshisekedi a incité la population à tenir des armes? Vous connaissez le passé de Tshisekedi. Vous avez déjà vu Tshisekedi tuer? On peut le retracer. Donc aujourd'hui, concernant cela, je pense que Kabila n'a plus de leçon. Si Kabila était sage, il aurait que Kabila combattre Tshisekedi avec les moyens légaux. Il aurait fallu à Kabila de rester ici, à Kinshasa. Parce qu'il y a juste... Kabila est sorti, personne ne l'a chassé, personne ne l'a traqué. Il fallait qu'il reste ici. Il avait son parti politique PPRD, qu'il combatte Tshisekedi par des moyens légaux, posés par la Constitution et les lois de la République. On allait comprendre. Mais du moment où Kabila s'est allié avec les rebelles, Kabila n'a aucune leçon. D'ailleurs, quand vous lisez le code pénal, toute personne qui s'allie avec les rebelles ou qui tient les armes contre la République doit être condamnée à mort. Ça, c'est le code pénal. Très bien. Donc, Kabila, moi, je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est les affaires des Congolais. C'est un condamné. Oui, c'est un condamné à mort. Oui. Les affaires des Congolais, il faudrait les laisser aux Congolais. C'est aux Congolais de décider sur le sort de Tshisekedi. Mais ce que je vois sur le terrain, Tshisekedi n'est pas vomi. Moi, ce que je vois sur le terrain, parce que Tshisekedi être vomi, ça allait se manifester dans les bus. C'est un Congolais. Il peut... Un Congolais des faits. C'est un Congolais des faits. C'est un Congolais des faits par conclusion. C'est un Congolais des faits par occasion historique. Mais oui,
Donc Kabila, c'est un accident de l'histoire en fait. Je dis que Kabila c'est un accident de l'histoire. Parce que, vous savez aujourd'hui, hein, monsieur Edi, on a été vraiment dupé dans ce pays. On a été dupé. Et moi je préfère que Tshisekedi, qu'on les laisse travailler parce que c'est quelqu'un... Mais je vous dis la vérité. Puisque nous sommes à la fin, il dit quand même, je vais placer un mot. Non, je dis qu'on les laisse travailler pourquoi? Non, je vais terminer. Qu'on les laisse travailler pourquoi? La Constitution n'a pas décidé sur le sort de Tshisekedi. Il reste encore 200. C'est pourquoi je dis qu'on les laisse travailler. Pourquoi vous voulez mal commenter mes propos? Je croyais qu'il allait être laissé par... J'ai dit... Dès-là même de son mandat. Non, le problème avec... Vous savez, la diabolisation, c'est ça. Il ne faudrait pas vous allier idéologiquement à Kabila. Parce qu'il aime tout diaboliser. J'ai conclu. Parce que nous sommes arrivés à la fin. J'ai conclu pour dire que avec la victoire de nos vaillants léopards, ça me vient encore à l'esprit, répéter le chef de l'État lors de son adresse au Parlement, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a la lumière qui se pointe à l'horizon. L'horizon qui est, je crois, dans 2 ou 3 mois, que va commencer la compétition mondiale, où le drapeau de la RDC va flotter. Donc, ne peut voir cette lumière-là que ceux-là qui ne sont pas... Ça, c'est une vérité. 48 nations. De la cécité haineuse. Très bien. Donc, voilà un peu. Donc. Sur le 496, c'est la fin. 496 nations, le Congo est parmi les 48. Pratiquement c'est une vérité, c'est une point qu'il faut accepter. Gérald Lemba d'avoir répondu à notre invitation. Joe Maïlé. Merci. Nico Foy, depuis un certain temps, il a pris la fuite, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas, vous savez, défendre. On n'a pas assez. Il avait de fêter la victoire. Défendre Kabila, c'est pas facile. Un patriote. Surtout qu'il a travail. Je remercie l'ensemble de l'équipe technique composée de Moro Djambé, Doudou Montiri, Bruno Nzinga, Kissa Banchola, Leka Bongomaïté, Bodo Georges Ilbengue. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle de Canal Congo Télévision, je vous dis donc merci de l'avoir suivi.